Ma chère aimée, ce 22 juillet 1664 a été la journée la plus longue de mon existence. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi beau et de douloureux à la fois. Nous sommes arrivés à l'aube à Gigéry. Nos armées ont pilonné la ville jusque tard dans l'après-midi. La montagne que nous bombardions se faisait tambour et nous renvoyait ses éclats. Je la voyais brûler, mourir et se relever à chaque fois. Elle retroussait sa robe verte comme pour descendre vers la mer et laissait entrevoir sa roche noire blessée et ses profondes cicatrices. J'avais l'impression qu'elle avançait vers nous, qu'elle allait nous écraser. Les cendres des arbres consumés volaient dans les airs et recouvraient nos bateaux d'un épais voile noir. Les vaisseaux et les galères ont canonné la petite ville assise sur le rocher insulaire qui diffusait, à notre arrivée, l'imperceptible odeur de son jasmin. Les Berbères nous attendaient. Les premiers gentilshommes et soldats descendus sur la paisible plage se sont fait massacrer à coups de saguet. L'odeur du jasmin s'est retirée. Nous avons pris la citadelle, possédé les terres et dominé par la puissance du feu. Mais le chaos règne partout. Nous avons perdu 500 hommes. La mer a repris leur corps. Mais qu'en est-il de leurs âmes ? Malgré notre supériorité militaire, les attaques des morts sont incessantes. Leurs mousquets ont une portée supérieure aux nôtres. Ils sont, comme les a décrits Jean-Léon l'Africain, vaillants et ils combattent avec courage. Ils ont surtout de magnifiques montures très agiles, de petits chevaux d'Afrique, fougueux, rapides. Nous n'avons pu les vaincre qu'à coups de canon. À terre, ils sont redoutables. Comme des fantômes, ils foncent sur nous et disparaissent d'un coup. Comment combattre des fantômes ? J'aimerais ne jamais quitter ce bateau, la mer, ne jamais fouler ce sol. Nous avons profané leur cimetière et le mausolée de leurs marabouts pour construire des fortifications. Je crains que ce geste ne nous soit jamais pardonné. Une fois à l'intérieur des remparts, l'ordre de Malte a accroché une croix en haut du minaret et le drapeau français a flotté. Nous avons un pied en Afrique. Ma chère et douce Marie-Hélène, je ne peux vous décrire cette sensation de vide alors que nous venons de tout posséder. Ma belle et douce amie, je dois vous laisser. J'espère vous raconter de bien plus belles histoires la prochaine fois. Gigéry 1679. Tiziri réveille ses cheveux qui dorment encore dans le creux de son cou et les secoue énergiquement. Elle glisse un bâton de colle entre ses paupières et laisse l'antimoine nourrir son regard. Mais ses yeux soulignés ne font que révéler leur fatigue. Elle regrette déjà son geste. Son visage est très pâle, et ses beaux yeux inquiets sont maintenant cernés de noir. C'est sa bouche qu'elle aurait dû maquiller, bien sûr. La bouche n'est jamais fatiguée. La bouche, elle, ment tout le temps. La jeune femme écrase nerveusement un mirabilis entre son pouce et son index et le passe délicatement sur ses lèvres.
La plante y laisse son odeur et la douceur de sa couleur violacée. Ses lèvres ainsi apprêtées sont prêtes à affronter le regard du monde. La pluie arrive sans prévenir et pousse le soleil hors du ciel. Ici, il pleut tout le temps. L'eau s'écoule de la fissure de l'aube et entre par toutes les ouvertures du jour qui se lève. Tous les jours, elle se regarde dans un miroir de métal concave. Son visage y est déformé. Est-elle aussi bouffie? Bien sûr que non. Il suffit de retourner l'instrument magique et la voilà maigre, presque malade. Elle joue à faire pivoter le miroir de plus en plus vite pour saisir son portrait. Son vrai visage n'existe qu'entre deux déformations. Et de ce clair de lune dont elle porte le nom, Tiziri ne garde que quelques éclats dispersés. Elle regarde son ventre, qui semble vouloir déchirer sa djebba devenue trop petite pour elle. Ou alors Tiziri serait-elle devenue trop grande pour ce vêtement de noces? Et peut-être même pour cette vie qu'elle mène depuis 15 ans. Mais rien ne vaut la douceur de ce lin, cultivé dans les profondes campagnes de Jijeri et dont la réputation s'étend jusqu'à Tunis, où il se vend à prix fort. La vie qu'elle mène aujourd'hui est aussi douce et aussi étroite que cette robe.